Bonjour à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 11 de la Vuelta 2021. Une étape qui reliait la ville d'Antequera à la ville de Valdepenas de Jaén. Donc une étape de 133,6 km, donc assez courte, de type accidenté, donc avec quelques difficultés au programme. Donc au début de l'étape c'était assez vallonné, donc l'échappée du jour a pu se créer tranquillement. On avait un sprint intermédiaire dans la fin du parcours, une ascension répertoriée de deuxième catégorie dans les 30 derniers kilomètres, le Puerto de Lucubin, avec également une descente et l'arrivée sur un mur avec des pourcentages allant jusqu'à 24%, mais assez court, c'était sur 1,9 km de mémoire. Donc dans l'échappée on pourrait retrouver des coureurs tels que Plancart, Kort Nielsen, Martinez, Van Hoek, Company. Donc ici donc c'était à 64 km de l'arrivée, l'échappée avait 1 minute 36 d'avance sur le peloton maillot rouge, le peloton Eiking tout simplement. Donc ici on voit les hommes de l'échappée justement avec une 40 d'avance. Ici on voit le peloton sur de petites routes avec des oliviers sur le bord de la route, c'est le paysage typique de l'Espagne. Ici donc la tête de la course avec Kort Nielsen ici, Arm Van Hoek, Plancart et les deux petits coureurs des petites équipes espagnoles. Donc voilà, à 33 km de l'arrivée, 1 minute 48 d'avance. Ici la Bike Exchange roule à l'avant du peloton, il vise tout pour Michael Matthews qui se sent prêt à aller sprinter dans ce mur final, lui qui a un bon sprinter puncher, donc il fait rouler ses équipiers. Ici c'est l'avant-dernière ascension du jour et dans l'échappée ça commence à s'attaquer et c'est tout simplement Kort Nielsen qui s'en va tout seul en tête ici on voit Van Hoek et Plancart, ce sont les seuls à pouvoir résister un petit peu, mais Kort Nielsen est parti pour un numéro 8 km du sommet, il s'est déjà isolé à l'avant. Dans le peloton, ça roule avec la Movistar, la Jumbo, Quenbunan pour la Jumbo et pour la Movistar c'est Oliveira. Donc la Quenbunan qui prend son relais, ici on voit les principaux favoris, Vlasov, Bernal avec son maillot blanc, ici Jack Haig, non Bernal il est là, donc là c'est un autre coureur avec un maillot, ah c'est Caruso avec son maillot de meilleur grimpeur, donc Quenbunan quand même, mais qui ne reprend quasiment rien sur Kort Nielsen qui est toujours en tête avec 45 secondes d'avance. Donc c'est Van Hoek le seul poursuivant qui n'a pas été encore rattrapé par le peloton. Donc voilà, Kort Nielsen, le Danois, parti dans un numéro. Ici c'est la Bike Exchange qui reprend les rênes du peloton en rattrapant Arm Van Hoek. Kort Nielsen est donc tout seul à l'avant. Nieve qui prend son relais également pour la Bike Exchange et toujours Kort Nielsen à l'avant qui perd du temps, 34 secondes à 10 km, mais il est encore devant. Sacré numéro. Le peloton qui s'effiloche petit à petit, plus beaucoup de coureurs, et on a une accélération, celle de Davide de la Cruz qui s'en va et qui attaque, c'est un des seuls à attaquer dans cette ascension. Kort Nielsen toujours en tête, 21 petites secondes, mais ça va le faire, il va basculer en tête, et Caruso qui va disputer les points du grimpeur qui passe justement devant Davide de la Cruz qui avait attaqué. Kort Nielsen seul en tête à 7 km de l'arrivée, plus que 25 secondes, c'est Ineos qui fait la descente avec Dylan Van Baarle. Allez, on arrive dans le mur final, Kort Nielsen toujours en tête, 16 secondes à 800 mètres de l'arrivée, et c'est Sepkus qui prend en main les rênes du peloton pour rouler pour Primoz Roglic. On voit ici Guillaume Martin qui essaye de se ravancer dans le peloton au cas où le maillot rouge Eiking lâche. Je vous rappelle que Guillaume Martin est deuxième du général, donc il peut aller chercher le maillot, mais c'est très compliqué, à 50 secondes à récupérer. Ici c'est Primoz Roglic et Henrik Mas, les deux premiers du général, qui s'attaquent. Ici ça se relève un peu, Kort Nielsen toujours en train de faire son numéro tout seul en tête, et il se fait finalement dépasser Kort Nielsen dans les 200 derniers mètres avec Henrik Mas notamment. Ici on voit le maillot rouge ici et Roglic qui attaque derrière. Roglic qui s'en va remporter une nouvelle étape sur la Vuelta. Victoire de Roglic tout simplement devant Henrik Mas. Donc le voilà, Primoz Roglic vainqueur de la 11e étape de cette Vuelta. Un peu cruel pour Kort Nielsen qui aurait été à l'avant toute la journée, mais ça ne l'aura pas fait. Donc on va aller voir les classements, le classement de l'étape, c'est parti. Donc victoire de Primoz Roglic, si ça veut bien charger, ça va venir. Allez, ça serait bien qu'on ait le petit classement de l'étape. Il y a un petit problème là, hop. Donc en tout cas, belle victoire du Slovène Primoz Roglic, qui va reprendre quelques secondes de modification également. Alors, ça veut pas charger ou quoi là? Hop, on va aller checker ça. Vuelta 2021, on va aller checker le classement. En tout cas, c'est Roglic qui s'impose devant Henrik Mas. Je crois qu'en troisième, ça doit être Jack Haig.
Bon, on va essayer sur Chrome, ça va le faire les fratés. Ce serait quand même bien d'avoir les classements, ça c'est déconnecté. Hop. Allez, c'est bon, on va pouvoir aller checker ça. Hop, alors Roglic, pour l'instant il reprend pas le rouge, c'est toujours Eiking qui a le rouge, mais bon, on sait bien que Eiking normalement gagnera pas la Vuelta, ça sera pas non plus le cas pour Guillaume Martin, donc pour l'instant les favoris laissent un petit peu le maillot de leader sur la responsabilité d'autres équipes qui ne jouent pas vraiment le général, hein. C'est pas le cas de la Intermarché de Eiking, ni de la Cofidis de Guillaume Martin, donc voilà. Donc on a un petit problème là pour charger, je sais pas ce qui se passe là. Et bah les fratés, on fera tout simplement une deuxième vidéo pour aller checker les classements. Petit problème, en tout cas le résumé vidéo était disponible. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et épisode 2, vous aurez donc les classements qu'on détaillera avec ce qui a bougé dans le top 10 du général. Allez, ciao les fratés!